Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Depuis sa tendre enfance, notre Elle rêvait de voyage au long cours et de découvrir le monde. Passionnée d'ingénierie et de technique, elle a finalement choisi d'exercer un métier où les femmes sont encore très minoritaires. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Nouheila Bardir, cadet officier dans la marine marchande. Bonjour Nouheila et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nadia, ça fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors Nouheila, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous? J'ai grandi à Meknès, je suis l'aînée d'une famille de 3 filles. Mon père travaille toujours en service militaire comme étant le major du service pneumologie à l'hôpital militaire de Meknès. Et ma mère, c'est une femme au foyer, qui s'occupait très bien de nous et qui prenait très bien soin de nous. À quoi rêvait la petite Nouheila durant son enfance? Je rêvais d'être ingénieure en construction. Vous rêviez de construire, de bâtir? Je voyais toujours des émissions sur l'ingénierie. J'étais toujours d'avoir toujours ce penchant vers la mécanique, vers le dessin aussi, vers la construction. Et c'est un domaine qui me motivait beaucoup. Quand vous êtes arrivé au lycée, qu'est-ce que vous avez choisi finalement comme orientation? Le baccalauréat, mon baccalauréat, c'était un baccalauréat en sciences mathématiques. Et j'ai eu mon baccalauréat avec mention bien. Après, je voulais intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles, mais j'ai pas pu le faire parce qu'en ce temps-là, tous mes amis étaient vers les classes, se dirigeaient vers les classes. Mais moi, je me suis dit, alors tout le monde va en prépa et vous vouliez faire quelque chose de différent. De différent. Et surtout, là, mon père, il voyageait beaucoup. Et quand il venait, il nous racontait la culture d'autres pays, les coutumes. Donc moi, j'avais toujours ce penchant vers la découverte, voir le monde. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire autre chose. Vous avez choisi un métier qui vous permet justement de voyager, de parcourir le monde. De quoi s'agit-il exactement pour nos auditeurs? Exactement, en fait. Le métier de marin permet de découvrir, d'avoir des amis partout, de faire cet échange du Maroc vers le monde extérieur. Et finalement, vous avez choisi quel type d'études? Est-ce qu'il y a des études au Maroc pour ça? Et comment ça se passe? Après le baccalauréat, j'ai intégré l'Institut supérieur des études maritimes à Casablanca. Et donc, on avait le choix entre 2 filières, soit pont, soit machine. Alors moi, j'ai choisi la filière pont, ou bien deck department, parce que c'est une filière qui me permet en fait d'être plus sur la navigation, d'être plus à l'air frais et d'être avec des équipements comme le radar, comme les cartes, tracer des routes pour qu'on puisse naviguer, faire des corrections de cartes. Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes cadettes comme vous dans la marine au Maroc? Selon les études, les femmes représentent juste 1,2% de tous les marins au monde aujourd'hui. C'est un nombre qui est très peu. Oui, c'est un domaine qui reste très masculin, effectivement, le monde de la très marine. masculin. Donc, Alors, mais je pense que pendant vos études à l'Institut, il y avait quand même des femmes. Notre promotion, c'est la seule promotion où le nombre de femmes était égal au nombre de garçons. Donc vous étiez 50-50. On était 50-50, voilà, 50-50. Et sur le terrain, vous vous êtes retrouvée à combien? Sur le terrain, pour mon cas, au début, j'étais la seule femme à bord. Et là, dans le deuxième bateau, donc on est deux filles. Quels ont été les obstacles ou les challenges que vous avez dû relever justement dans la pratique de votre métier? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent, je pense pas insurmontables, vu que vous le pratiquez, vous aimez le faire? Quelle est la vie au quotidien pour une femme marin? Déjà, le fait que tu sois la seule fille à bord, c'est la seule fille marocaine à bord. Donc, dès le début de votre carrière, vous avez commencé en tant que seule femme dans l'équipage. Oui, et c'est un équipage mixte, cosmopolite, international. J'ai travaillé avec des Français et des Africains.
des Roumains. Et là, je travaille actuellement avec des Ukrainiens et des Russes et Marocains, Tunisiens et Philippins aussi. C'est un mix de challenge en fait. Challenge en fait, c'est de mettre votre place en fait, d'imposer la femme dans le monde maritime, surtout à bord. C'est un milieu qui est fragile, qui est un peu... Vous êtes hors terre, en mer, on, vous êtes déconnecté de la réalité de la majorité on des est, gens. on a toujours des moyens de communication, mais les moyens de communication restent toujours très très limités par rapport à la Terre. Ça, c'est un challenge aussi. Moi, en tant que femme, il faut quand même faut imposer Il faut imposer le respect, le définir, respect. définir les espaces. En termes d'espace, comment ça se passe? Vous avez, j'imagine, votre propre cabine. Moi, j'ai ma seule cabine. Peut pas avoir un mixte, bien sûr. C'est une question de respect, c'est une question de partage et de mettre un peu des limites au début pour ne pas avoir Et vous le ce genre réussissez bien, apparemment, parce que vous repartez en mer dans quelques jours. Alors, au Oui, final, qu'est-ce qui vous exactement. plaît? Comment vous arrivez à concilier cette vie avec votre vie privée et familiale? Alors, ce qui me plaît le plus, c'est que j'ai l'opportunité de voyager. Cet échange de culture, de coutumes, C'est de enrichissant. savoir, c'est très enrichissant et ça te permet aussi d'avoir des amis partout dans le monde. C'est le monde de Et la en marine, ils France, sont très solidaires, effectivement. exactement, exactement. En termes de carrière, est-ce que vous pensez que ce domaine peut offrir suffisamment d'opportunités à une femme? Évidemment, évidemment, parce que aujourd'hui, le Maroc, avec la stratégie portuaire de 2030, s'est ouvert sur le monde portuaire et donc les marins, femmes surtout, peuvent faire un switch du monde maritime vers le monde portuaire, ce qui est vraiment le cas de toutes les femmes. C'est Donc votre but, c'est c'est de revenir à quai. revenir à quai après une Voilà, une certaine certaine période en mer. expérience. Voilà. Quels sont vos projets à venir, Nouhaïla? Mon projet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, je travaille avec une association, Arab Women, Arab Women in Maritime Association. C'est une association qui vise à faire le partage et le retour, le feedback de toutes les femmes maritimes au monde. Donc, je Magnifique. veux que les femmes marocaines, en fait, aient une voix pour montrer qu'il y a des femmes marocaines à bord qui travaillent et qui sont vraiment Épanoui. gender equality et Exactement. qui sont là, que ce soit l'homme ou bien femme, on peut être là. L'essentiel, c'est savoir très bien et maîtriser très bien ton travail et peu importe le gender. Merci infiniment, chère Nouhaïla, pour ce beau témoignage. Merci, Madame Nadia, ça fait grand Et on plaisir. espère que votre témoignage donnera envie à plein de jeunes femmes d'oser rentrer dans ce monde de la marine si Et passionnant. j'espère aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, très bon week-end sur Radio 2M.